Et salut les amis, les béliers ascendant bélier ou la lune bélier, pour me revancher pour vous, parce que j'ai pas réussi à faire votre tirage, votre horoscope pour le mois d'octobre, bah je vous propose un tirage pour le mois de novembre. Le début du mois de novembre, vous allez avoir le pouvoir. Si vous n'avez pas le pouvoir, vous allez l'obtenir. Vous allez construire une sorte de stabilité. Il y a aussi du contrôle, de la possession qui peut se manifester. Vous avez envie de savoir, d'apprendre, de construire votre avenir. Vous avez envie de vous sentir stable, de regarder loin, de vous projeter, mais pas dans l'illusion. En tout cas, pour le début du mois de novembre, vous allez réaliser, vous allez manifester. C'est comme si que vous allez réaliser un rêve. Vous avez beaucoup travaillé pour y arriver là, pour organiser cette situation, pour matérialiser cette situation. La roue va tourner dans votre sens. Vous allez être contente. On peut parler aussi des cadeaux. Vous allez recevoir des cadeaux. Ça peut être les cadeaux de l'univers, le cadeau du destin. Il y a quand même une réussite, une stabilité, une satisfaction. Oui, beaucoup de satisfaction qui se manifeste le mois de novembre. Une satisfaction matérielle, plutôt. Ça peut être une satisfaction intérieure ou la satisfaction de vos enfants pour vos enfants. Mais je pense que plus général pour la plupart d'entre vous, il y aura une satisfaction matérielle. Vous allez être content, vous allez vous dire yes, j'ai réussi. J'ai réussi à construire cette stabilité. Plus rien ne peut plus faire tomber ce que j'ai construit. Vous allez avoir ce sentiment de solidité, que vous avez construit quelque chose de solide. Il peut s'agir de votre famille, de votre foyer. Il peut s'agir d'une maison, d'une propriété immobilière. Il y a beaucoup de protection qui va se manifester pour votre avoir, la possession d'argent. Peut-être que vous allez sortir au restaurant, vous allez avoir des invités pour vous affirmer ou pour parler des affaires, faire des accords ou vous assurer que ce que vous avez construit, ce que vous avez acquis, personne ne peut vous voler. C'est impossible. Je pense pas. Une situation matérielle qui va connaître un miracle ou peut-être vous allez gagner. Il y a beaucoup de chance au niveau matériel. J'ai envie et j'ai pas trop envie de donner cet exemple. Vous allez gagner à l'auto ou au grattage ou... Mais il y a quand même quelque chose qui va tomber du ciel, mais pas vraiment. C'est comme si que vous avez travaillé pour avoir cette chance. C'est comme si que vous êtes rémunéré, mais dans le dernier moment, dans la dernière minute. Il y aura un gagne. Il y aura une gagne qui va tomber du ciel. Comme ça. Boum. La chance du destin. Ce sera inattendu en fait. Ce qui va se passer, mais certains d'entre vous, vous allez appeler ça un miracle. Mais il faut tenir aussi compte, dans le mois de novembre, les béliers ascendant bélier ou la lune bélier, de ne pas répéter la même erreur. Peut-être que cette chance, elle s'est déjà manifestée dans votre passé. Mais à l'époque, vous avez fait une erreur. Parce que soit vous avez été impulsive pour protéger ce que vous avez, soit vous avez été trop carré, trop psychorigide et ça a causé une sorte de malheur. Il y a un karma qui va revenir. Pensez au niveau financier de ne pas faire l'erreur. Si vous allez avoir l'impression qu'une situation va se répéter et dans laquelle vous allez avoir l'impression que vous avez déjà vécu ça. Essayez de changer, essayez de bouger, de donner, de partager, d'éviter de faire la même erreur. C'est le moment du changement. Mais pour moi, j'ai plus envie de rester sur la première idée optimiste d'une gagne, d'une chance. Vous allez retourner dans un ancien entourage où vous allez vous retrouver avec des anciennes connaissances et ça va vous faire plaisir de retrouver des anciens amis, des anciens collègues, des anciennes personnes qui vont vous ouvrir les bras, vont vous serrer dans leurs bras. Ça peut être des liens familiaux, retourner au sein de ta famille et on t'accueille à bras ouverts. Partagez la bonheur.
retrouvailles, famille idéale, harmonie dans un groupe. Mais il y a quand même une instabilité, il y a des hic ou des intérêts. Cette harmonie qui va se manifester en lien avec votre famille, en lien avec votre entourage, ne va pas rester longtemps. Il y a une action, il y a quelqu'un qui déclenche un concours ou une dispute. Moi, je suis le meilleur ou je sais pas, il y aura un mot qui va déclencher des disputes entre tous ces membres, toutes ces personnes qui se sont réunies. S'agit-il de votre impulsivité, les béliers? En général, vous avez cet esprit de être le meilleur, de faire le concours. Mais ça, c'est votre ADN. Il y a une agressivité qui se manifeste. Après, ça peut pas être extérieur, mais je pense que ça peut être aussi au niveau de votre mental, au niveau de votre intérieur. Il y a des choses du passé qui reviennent, qui déclenchent ces contradictions dans votre mental. On peut parler aussi d'une vengeance ou des critiques. Peut-être que vous n'allez pas hésiter de défendre votre point de vue avec un peu plus d'agressivité. Vous allez avoir ce combat intérieur dans le sens que peut-être vous allez vous poser la question: pourquoi je fous toujours tout en l'air? Je veux faire du bien et j'arrive toujours à tout foutre en l'air, de déclencher un désordre, déclencher un combat, déclencher une guerre. La difficulté d'être en harmonie. Après les béliers, je pense que ça peut vous aider. Vous êtes les enfants du zodiaque. Le bélier, ça représente la naissance d'un enfant. C'est le premier signe du zodiaque. Un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Un enfant, il va toujours faire des expériences. On peut dire à un enfant: ne cours pas parce que tu vas tomber, après tu vas te faire mal. L'enfant, il va le faire. Et après, il va pleurer, après, c'est bon, il va recommencer à jouer. Je pense pas que vous devez vous victimiser de vous dire que vous déclenchez toujours des disputes. Vous ne faites pas intentionnellement. Peut-être que vous avez envie de vous libérer. C'est ça le combat intérieur que vous menez. Vous libérer de certaines expériences qui peuvent appartenir de votre passé. Vous allez avoir envie de se sentir libre, de savoir comment contrôler le destin. On ne peut pas contrôler le destin, mais on peut essayer. Chose que vous allez faire. Vous allez essayer de faire tout le possible de ne plus effectuer les mêmes erreurs. Vous allez vous éloigner des anciens principes, des anciennes façons d'y penser. Vous allez prendre du recul pour analyser une situation. Le mois de novembre, vous allez organiser vos pensées. Peut-être que vous allez faire des activités qui puissent vous libérer. Je sais pas, ça me vient dans la tête de méditer, d'écouter de la musique, des activités artistiques, non, plutôt sportives, parce que les béliers, vous êtes plutôt sportifs, mais il y en a des béliers quand même des artistes, je suis sûr qu'il y en a. On peut voir ici une sorte de dépendance affective, dépendance, je sais pas, de la drogue, ou il y a quelque chose de l'extérieur qui vous provoque cette dépendance. Vous luttez pour vous libérer de cette dépendance qui vous a, je sais pas, qui peut vous appauvrir, je sais pas si ça existe ça en français, qui peut déclencher une certaine pauvreté où vous avez l'impression d'être pauvre parce que vous êtes dépendant de ça. Cette dépendance vous crée de la souffrance. Donc vers la fin du mois de novembre, peut-être que vous allez revenir à vos anciennes activités. Peut-être que au début du mois de novembre, vous allez avoir cette impression que vous êtes gagnante, que vous avez réussi à vous libérer de votre passé, de cette dépendance. Vous allez réussir à vous libérer pour un certain moment, mais vous allez retourner dans la même prison qui vous crée des souffrances, des cauchemars. Vous rêvez dans la nuit. C'est une blessure en fait qui vous n'arrivez pas à soigner, à cicatriser. Et pourtant, il y aura d'entre vous qui vont réussir à tirer une leçon. Ceux qui ne te tuent pas
te rend plus fort. Pour certains d'entre vous, le piège que vous créez de vous-même, c'est que vous créez des apparences et des mondes de rêve à la beauté fascinante. Mais vous oubliez d'oublier le réel. Le conseil, c'est de retomber sur terre, de clarifier, de déchiffrer le voile, ouvrir les yeux. Reprenez le pouvoir sur vous, le contrôle. Ne laissez plus les envies de vous contrôler. Vous pouvez vous améliorer. Bon les béliers, ça sera tout pour le mois de novembre. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, de me lâcher un pouce en l'air, de me laisser un commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce tirage. Regardez en description de cette vidéo, vous allez avoir des liens qui peuvent vous être utiles. Et je vous dis à bientôt les béliers.